Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler encore de la confiance qu'on doit placer en notre Seigneur, le fait de ne pas douter de notre Seigneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous doutent encore de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah dit, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toutes choses. Mais nous, on le dit de la bouche, mais on ne le ressent pas dans notre cœur. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Quand un bébé, quand son père le tient dans ses bras et qu'il le jette dans l'air, le bébé, il sourit, il est content, il rit, parce qu'il est persuadé que son père ne le laissera pas tomber au sol. Il est sûr que son père va le rattraper. Ça, c'est la confiance. Tawakkaltu. Mais nous, on n'a pas cette confiance en notre Seigneur. Quand notre Seigneur nous soumet à une épreuve, on perd la foi. On doit avoir la conviction que notre Seigneur ne nous abandonnera pas dans cette épreuve, ne nous laissera pas tomber. Comme ce bébé a confiance et a la certitude que son Père ne le laissera pas tomber du ciel. C'est ça la confiance qu'on doit avoir en notre Seigneur. Un enfant verra un avion, il dira, ça c'est l'avion de mon Père. Il verra une belle voiture, ça c'est la voiture de mon Père. Il a la conviction que tout appartient à son Père. Il a la conviction que son Père est capable de tout. Subhanallah. Alors qu'il n'en est rien. Mais c'est cette confiance-là que nous, on doit avoir envers notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, lui, il est capable non seulement de toutes choses, mais toutes choses lui appartiennent. Subhanallah. Mais la confiance, on ne l'a pas envers notre Seigneur. On a ce doute-là. Et c'est ce doute-là qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on a du mal à s'en sortir. Parce qu'on doute de la capacité de notre Seigneur de nous sortir de cette affaire. Voilà le problème aujourd'hui des musulmans. Et place ta confiance en Allah, car Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Allah aime qu'on lui fasse confiance. Il ne faut pas douter de ton Seigneur. Il ne faut pas douter de la force, de la puissance de ton Seigneur. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous savez, il y a un monsieur qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulullah, mon fils a été fait prisonnier par des ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et il retourne à la maison et dit à sa femme. Sa femme demande, mais qu'a dit le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fasse de la hawla wa la quwwata illa billah, qu'on fasse de ça notre zik, qu'on s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ont commencé à le faire. Ça aurait été nous, on dit, ah, tiens, le prophète aussi, comment, tiens, subhanallah. Mais eux, ils ont confiance à la parole d'Allah, ils ont confiance au message d'Allah. Et ils ont commencé à faire la hawla wa la quwwata illa billah. Et alhamdulillah rabbil alamin. Un moment d'attention, l'enfant s'est échappé et il s'est échappé pas seul. Il s'est échappé avec quoi? Avec du bétail. Et il arrive chez lui, voir son père, sa mère avec du bétail. Il dit, ah, alhamdulillah, j'ai pu m'échapper. Et avec du bétail. Et il retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, ya Rasulillah, notre fils est revenu et il est revenu avec du bétail. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ah, c'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans le Coran où il dit, si vous craignez vraiment Allah, il va vous accorder votre subsistance par là où vous ne vous attendez pas. Subhanallah. Regardez comment Allah il fait les choses. Il dit, si vous craignez vraiment Allah, il va vous accorder votre subsistance par là où vous-même vous ne vous attendez pas. Il a été fait prisonnier. Il sort de la prison et il revient avec du bétail. Comment il pouvait s'imaginer que sortant de là, il pouvait avoir du bétail?
C'est Allah qui fait les choses. Et il faut avoir cette confiance absolue en ton Seigneur. Si tu fais confiance en Allah, Allah il va t'aimer, mais Allah ne va pas t'abandonner. Wallahi, mon frère, ma soeur en islam. Il y a un monsieur qui est tombé malade. C'était, on va dire, quelqu'un qui faisait prier les gens à la mosquée, un imam, voilà. Quand il est tombé malade, il est parti à l'hôpital, on lui a dit, mon frère, l'état de ton foie est chaotique. Il te reste seulement qu'un seul mois à vivre. Après les 1 mois qu'Allah, tu vas mourir. Subhanallah. Le monsieur, il retourne, il voit son père, il dit, papa, j'ai été éprouvé et tu vas être éprouvé aussi. Et il explique la situation à son père. Regardez la réaction de son père. Son père, il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Son fils lui annonce que les médecins ont dit que dans 1 mois, il va mourir, et lui, il glorifie Allah. Il dit, Alhamdulillah. Il remercie Allah. Il dit, Alhamdulillah, parce que toi, au moins, tu as été informé de ta mort prochaine. Alors, utilise ces 1 mois pour te rapprocher de ton Seigneur, pour multiplier les bonnes œuvres, pour faire plus d'actes d'adoration. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des gens qui sortent le matin, ils vont au travail, ils meurent. Ils ne s'attendent pas à la mort. La mort les surprend. Mais toi, la mort ne t'a pas surpris. Tu es un privilégié. Dis Alhamdulillah. Regardez comment il y a des gens qui ont non seulement la foi, mais ils ont la sagesse. Subhanallah. Et le fils, il se retranche. Il commence à prier la nuit. Il fait Al-Kalwa, c'est-à-dire une retraite spirituelle où il est seul, il adore son Seigneur, il invoque son Seigneur, il multiplie les lectures du Coran, il multiplie les zikrs. Et au bout de 1 mois, le gars, il est toujours vivant. 2 mois, il est toujours vivant. Et il a commencé à manger des nourritures qu'il ne pouvait pas manger. Les gens lui disent non, ne mange pas ça. Son père lui dit, mais de toute façon, il va mourir. Donnez-lui ce qu'il veut manger, qu'il mange. Subhanallah. Et le monsieur, les mois sont passés, il est toujours vivant. Et il retourne à l'hôpital pour faire des examens. Le médecin, quand il finit, il vient, il dit, mais qui est le malade? Il dit, c'est moi. Il dit, non, 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 vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas malade. Il dit, oui, c'est moi le malade. Le médecin lui dit qu'il n'est pas malade et que son foie, subhanallah, c'est comme le foie d'un nouveau-né. C'est-à-dire, il n'y a aucun dommage. Il est encore tout neuf. Subhanallah. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs d'islam. Allah, il est capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah l'a guéri. Parce que Allah dit dans la sourate 11, verset 88, il dit, et quand je suis malade, c'est Allah qui me guérit. Subhanallah. Donc, il dit non, c'est pas possible. Ils revont, ils partent dans un autre hôpital. C'est la même chose. Dans d'autres hôpitaux, c'est la même chose. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et il dit, lors de mes prières de nuit, une fois, j'ai parlé avec Allah. J'ai dit, Seigneur, quand les gens étaient malades, je partais leur rendre visite et je faisais la lecture du Coran sur eux et tu les guérissais. Aujourd'hui, moi, je suis malade. Je n'ai personne en dehors de toi qui puisse me guérir. Guéris-moi, Seigneur. C'est toi seul qui peut me guérir. Et il dit qu'il pense que c'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de le guérir et l'a guéri. C'est pour dire, mes frères et sœurs en islam, qu'il faut toujours placer sa confiance en Allah. Ne jamais douter de la grandeur, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, il est capable de toutes choses. Mes frères et sœurs en islam, ne doutez jamais de la force d'Allah. Placez votre confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le défenseur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'abandonne pas les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a pris l'engagement de secourir les croyants. Ceux qui ont attesté qu'il n'a le Dieu qu'Allah, qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous encore d'autres histoires ou d'autres rappels, Inch'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et rappelle quand le rappel profite aux croyants. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.